Je crois qu'on est en ligne. Oui, un 33-6 en numérologie. Qu'est-ce que ça peut faire, vous pensez, dans une vie? Alors, mon invité aujourd'hui, Cathy Tropiano. Comment ça va, Cathy? Bonjour, très très contente. Oui, merci de me recevoir. Ça me fait un grand plaisir. Alors, si vous êtes en direct, hein, vous pouvez nous faire des petits pouces, des petits cœurs pour nous dire justement que vous êtes parmi nous. Je vais répondre à vos commentaires. Ça va être vraiment par la suite. Aujourd'hui, j'avais le goût d'interviewer hein, une personne de cœur qui a eu la chance, mais je te dirais plus le guts de prendre sa vie en main. Hein? C'est vraiment comme ça que je pourrais le dire parce que ça a été assez particulier. Hein? On a eu la chance d'avoir un moment tous les deux ensemble que je t'ai fait une consultation de numérologie et tu me dis que par le passé, tu étais dans les chiffres, mais en lien avec la comptabilité. C'est bien ça, Cathy? Oui, exactement. Juste pour me présenter un peu, c'est Cathy Tropiano. Je suis la fondatrice du Salon de l'Éveil. Je suis auteure, je suis conférencière. Peut-être les gens, peut-être ils ne me connaissent pas, mais ils me reconnaissent comme étant la fondatrice du Salon de l'Éveil. Donc oui, j'ai eu la chance d'avoir un moment avec toi, avec une consultation en numérologie et c'est fou tout ce que les chiffres peuvent révéler, mais je suis pas surprise. Je baigne dans tout ce qui touche l'intuition, les dons psychiques. Donc, c'est des sujets qui m'intéressent, qui m'interpellent particulièrement. Puis oui, toute ma vie, j'ai travaillé en comptabilité. Puis en 2015, je décidais, envers et contre tous, de lancer la première édition du Salon de l'Éveil. Puis moi, je Bon. voulais que ce soit un événement rassembleur, un événement où les gens pouvaient venir échanger et être inspirés. Parce que le salon de l'éveil, dis-moi, c'est vraiment un salon pour le mieux-être au niveau En fait, les thèmes du salon, c'est la santé, le mieux-être et le développement personnel. C'était les trois aspects que moi, je voulais mettre en lumière. Puis c'est drôle parce que le nom qui m'est venu, il m'est venu en anglais d'abord, puis c'était The Awareness Exhibition. Puis awareness en français, ça veut dire conscientisation. Et moi, appeler ça le salon de la conscientisation, ça faisait peur, tu sais. Donc, en l'appelant le salon de l'éveil, ça devenait ce qui pouvait toucher ces thèmes-là, la santé, le mieux-être, le développement personnel. Puis ça part de où? Ça part d'un moment où moi, dans ma vie, j'ai eu besoin d'avoir accès à des experts, des gens qui étaient professionnels dans le domaine de la santé mentale. Puis je trouvais qu'on en avait beaucoup sur Internet. Mais moi, comment je faisais pour aller vers ces gens-là? Moi qui avais eu de la difficulté à partager ce que je vivais aux personnes qui étaient près de moi, là, d'aller vers un étranger pour lui raconter ce qui allait pas, c'était difficile pour moi. Puis en créant le Salon de l'éveil, j'ai créé l'endroit où moi, j'aurais voulu me retrouver il y a quelques années de cela. Un endroit où tu peux échanger avec des intervenants qualifiés, mais que tu parles juste de la température dehors ou que tu parles juste des petites choses régulières, mais qu'après, ça bâtit un lien de confiance, puis que tu peux aller rencontrer à son bureau, puis ensuite partager ce que tu es en train de vivre, tu sais. Puis pas des fois, on pense surprise, hein? qu'on C'est une bonne idée que tu as eue. Ça a été inspiré de faire un salon comme ça. Tu sais, tu te dis, oui, tu aurais voulu te retrouver à ce moment-là, mais tu sais, de décider de créer un salon comme ça, tu avais combien habituellement d'exposants finalement? En fait, entre le moment que moi j'ai vécu, puis 2015, quand je lance l'événement, il s'est écoulé plusieurs années parce que moi j'ai dû refaire des forces, tu sais, me remettre en forme. Mais quand j'ai décidé de le partir, moi j'avais déjà une vision grandiose, puis j'avais dit à la salle que j'avais louée que j'allais avoir 100 exposants. Mais tu l'as bien dit, je travaillais en comptabilité, j'avais pas d'expérience, j'avais pas de site web, j'avais pas de carte d'affaires, j'étais zéro dans le domaine de l'événementiel. Puis eux, je me rappelle qu'ils ont écrit 100 exposants. Moi, j'ai dit 100 exposants, mais eux, ils ont même pas écrit 100 exposants. Ils ont jamais pensé que j'allais y arriver. Puis, 100 exposants, là, hein? Quand puis même. finalement, j'en ai eu 99. La première année, là, 99. 99 personnes ont cru à mon projet, sans photos, sans images, sans rien, juste avec la façon que j'en parlais. Ah, ça c'est intéressant la façon que tu en parlais, hein? Parce que quand
j'ai eu la chance de te découvrir avant, parce qu'on ne se connaît pas vraiment dans la vie, dans notre vie personnelle. C'est beaucoup en lien, tu sais, je t'avais rencontré en lien avec Réseautage en direct, un regroupement de gens d'affaires. C'est comme ça que je t'ai vu. Personnalité hein, quand même publique, que tu as une belle notoriété. Et je t'ai offert de venir nous jaser, de faire une entrevue avec toi. Et je t'ai offert, je disais en même temps, je vais te faire ta numérologie. Et oui, effectivement, en lien avec la communication, c'est une force chez toi, Cathy, qui devait être développée, qui était peut-être latente, mais qui était là. Et je suis contente que tu aies décidé de la développer, cette force-là, parce qu'elle est vraiment présente en toi, là. Ben, honnêtement, dans mon bureau en comptabilité, c'est pas quelque chose que j'utilisais. J'utilisais le téléphone pour appeler les gens pour leur dire est-ce que vous avez envoyé votre chèque, puis ça, c'était pas quelque chose que j'aimais faire. Mais aller sur scène, parler de ce qui m'anime, de tout ce qui m'inspire, ce qui peut aider les gens, là, c'est vraiment ma passion, ma raison d'être. Voilà. Ben, d'avoir un micro dans les mains, hein, finalement. Vraiment. Et puis, là, on parle du salon de l'éveil et tout ça. Tu as écrit également 2 livres. J'aimerais ça, parce qu'il y en a un, c'est un titre particulier, hein? Urgence de vivre. C'est wow, c'est vraiment, parce que moi aussi, je l'ai vécu, ça, l'urgence de vivre. Je l'ai ici, oui, donc Urgence de vivre. Et dans ce livre-là, ben, je raconte justement que, aux yeux de tous, j'avais réussi ma vie parce que j'étais mariée avec des enfants en santé, un mari qui m'aime, de l'argent, des biens immobiliers, les voitures, en fait, tout ce que la société dit que tu dois avoir pour être heureux. Puis là, moi, j'avais tout ça. Puis je me disais, il me manque quelque chose, je ressentais un vide à l'intérieur de moi, mais à l'époque où je le vivais, je ne savais pas qu'est-ce qui me manquait, je ne savais pas qu'est-ce qui faisait que j'étais aussi triste, aussi malheureuse. Puis c'est un passage aux urgences qui a fait que j'ai remis ma vie en question. Et ben, je laisse les gens le découvrir parce que c'est ça, je dévoile un peu mon histoire, mais après, je donne des trucs et des astuces pour aider les gens à passer à l'action. Puis l'idée, Oui, parce que moi, je disais toujours, un jour, je vais rencontrer les bonnes personnes, un jour, je vais avoir l'argent, un jour, je vais avoir les bonnes études, mais un jour, il arrivait jamais. Fait que dans le livre, il donne des trucs pour que les gens passent à l'action, les choses que moi, j'ai faites, mais comme j'ai dit, pendant des années, j'ai regardé passer la parade, tu sais, je me disais, c'est à mon tour, puis finalement, j'y allais pas. Puis donc, je partage ce que moi, j'ai fait pour passer à l'action et j'aide les gens à passer à l'action. wow! Mais de toute façon, j'aurai la chance de mettre ton lien de ton site Internet si les gens peuvent se le procurer. Hein? La façon de faire pour se le procurer, c'est directement sur ton site Internet? Oui, sur mon site internet, puis je vais aussi t'envoyer les liens. Là. Ma maison d'édition, elle a mes livres, là, elle peut aussi les envoyer sans problème. Parfait. Quand on parle d'urgence de vivre, finalement, c'est ce que tu as vécu parce que tu disais que tu avais un vide à l'intérieur de toi. Il a fallu que tu le combles, ce vide-là. Est-ce qu'en décidant de faire ta passion, de donner des conférences, de faire le salon de l'éveil, est-ce que ça le nourrit ton intérieur? Mais je pense qu'au moment où je le faisais, je ne savais pas. J'avais aucune idée de l'ampleur que ça pouvait prendre. Mais je serais, je veux le dire avec humilité, j'ai été guidée, j'ai été accompagnée. J'ai pas la prétention de dire que j'ai bâti ça tout seul. Je pense que c'était aligné avec plus grand que moi. Là. Je pouvais pas, moi, Cathy Tropiano, décider un jour de dire je pense qu'il y avait quelque chose derrière ça. Et j'ai été aidée, guidée de façon vraiment incroyable. Mais j'aime ça quand tu parles de guider, hein, parce que les téléspectateurs que vous connaissez la numérologie, hein, Cathy en étant une 33-6, le 33, moi je l'appelle mon nombre maître et c'est justement, c'est la pleine guidance. Quand on y fait confiance, quand on se laisse guider, on prend toujours les bonnes décisions quand on est connecté de la tête au cœur. Je trouve ça intéressant, Cathy, que tu l'aies écouté, ce Oui. moment-là. Pour moi, c'était essentiel. Pendant des années, je l'ai comme renié, je l'ai comme poussé, mais à un moment donné, ça cognait plus fort que moi. C'était plus fort que moi, il fallait que je le fasse. Parce que si on revient à la petite Cathy, l'intuition, c'est pas juste de 2015, là, quand on parle que tu as fait le grand saut en 2015. Quand tu étais petite, tu l'avais l'intuition aussi, Cathy. C'est ça, je me suis rendu compte très jeune que j'avais ces pouvoirs-là, que j'avais cette intuition avancée, développée.
Mais je me suis rendu compte aussi que ça faisait pas l'affaire de tout le monde. Tu sais, j'ai beaucoup eu des commentaires des gens adultes autour de moi qui disaient Ah, Cathy, elle a beaucoup d'imagination. Ah, Cathy. Puis, tu sais, quand tu entends des commentaires comme ça quand tu es enfant, ben, tu comprends qu'il faut que tu baisses le volume ou que tu apaises cette imagination-là. Puis, je me rappelle que même adolescente, je me suis dit je voulais des amis. Puis, quand on veut des amis, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut se fondre dans la masse. On veut pas être différent des autres. On veut pas être pareil comme les autres. Mais je m'en rendais compte, là, je me rendais compte que je savais des choses que les personnes autour de moi savaient pas. Puis je me disais, mais comment ça se fait que moi, je le sais? Puis, tu sais, plus le temps avance, plus j'apprenais à raffiner mes dons, mes intuitions. Ça a tout le temps été là, mais je pense que pendant longtemps, je les ai mis de côté. Disons ça comme ça. Ben, c'est souvent ça qu'on fait, on les met de côté. Moi aussi, tu sais, je me rappelle de des événements qui est arrivé dans ma jeunesse, j'avais 5 ans. Et puis, des fois, tu te dis, ben, ça se peut pas. Mais oui, ça se peut. On a tendance, hein, à les mettre de côté quand c'est des dons naturels. Si vous êtes à l'écoute, essayez de trouver vos dons. Si vous n'êtes pas capable de les trouver toute seule, allez chercher de l'aide. On a toute une force à l'intérieur de nous. Puis on en Et a tous des dons. S'il y en a qui disent, ah, moi, j'en ai pas, mais je pense qu'on en a tous et ils se travaillent tous. C'est tous ceux qu'on sent qu'on a, on peut les amener à un autre niveau. Évidemment, la première étape, c'est de les conscientiser. Puis c'est sûr. après, ben, on peut les amener à les développer. C'est comme tout dans le fond, là. Plus on travaille, plus on devient meilleur. Ah oui, ça c'est sûr. Plus qu'on Plus les on a travaille, oui. Ah confiance, oui. plus on reçoit de la guidance. C'est vrai, ça c'est vraiment. Dis-moi, Cathy, tu es une auteure, hein? Tu nous l'as dit. On a parlé d'un livre, on va parler du deuxième tantôt. Ensuite de ça, tu aimes donner des conférences, le Salon de l'éveil, mais qu'est-ce que tu fais également? Est-ce que tu accompagnes des gens justement à trouver leur force? Mais tu sais, avant, je disais que j'étais coach de vie, j'aidais les gens vraiment à s'enligner. Mais maintenant, j'ai changé mon appellation. Ça n'a pas changé qui je suis, mais on dirait que je l'ai comme plus défini. Je suis coach intuitive et je mets justement mes capacités intuitives pour aider les gens à avancer vers leur propre réalisation. Tu sais, le fait qu'on utilise mon intuition pour aider ces gens-là à développer leurs dons ou à développer la voie ou le chemin qu'ils veulent prendre, ben, des fois, juste, ça éclaircit les chemins, ça donne des idées plus claires. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Puis là, en même temps, je regarde par rapport à tes chiffres. Puis, tu sais, moi, quand je regarde tes chiffres, c'est sûr que l'intuition est vraiment là. Tu sais, ton chemin de vie me le dit vraiment. Mais ton prénom, qui que tu es vraiment. Tu es une femme qui se donne beaucoup en lien avec le travail. Comment est-ce que tu fais pour concilier travail et famille? Parce que tu as tendance à te réfugier beaucoup dans le travail. Comment est-ce que tu fais pour équilibrer le tout, là? Mais c'est très bien que tu me parles de ça aussi parce que la famille, c'est une de mes trois valeurs les plus importantes. Tu sais, la famille, la prière, puis la prospérité, c'est mes trois valeurs numéro un. Puis maintenant, quand j'ai un projet, quand j'ai quelque chose dans ma tête, ça doit passer absolument par ces trois filtres-là. Fait que comment je fais pour concilier travail, famille? Mais je pense que les gens qui me côtoient, ils savent que ma famille est impliquée les week-ends, mais aussi pendant que je travaille parce que c'est des longues heures de travail. Mais ma famille comprend. J'ai la chance d'avoir deux grandes filles, fait qu'ils comprennent que là, c'est la période où maman est occupée, maman travaille, puis après, ben, je prends un moment pour passer du temps avec elle, puis c'est la même chose avec mon conjoint, là, il est très compréhensif. J'ai des périodes de travail intenses, mais après, parce que la famille, ça fait aussi partie de ma valeur, mes valeurs, je, je mets ça en balance. Je mets ça dans la balance. Et je suis contente d'entendre ça parce que je vais vous montrer, là, si je ne l'ai pas loin, là, une image justement en lien avec ton 6, hein, parce qu'avant d'être une 33, tu es un chemin de vie 6 et le 6, je l'ai fait imager, c'est plein de cœur. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui aime donner de l'amour et le 6, c'est le nombre de la famille. Fait que je suis contente, Cathy, quand tu dis que ta famille est au premier plan. Ça, sais-tu qu'est-ce que ça me révèle, moi? Ça me révèle que tu es vraiment aligné sur ton chemin de vie. Et c'est spécial parce que souvent, quand je fais des consultations, les gens ne sont pas nécessairement alignés en lien avec leur chemin de vie. Puis toi, quand je t'ai faite, tu m'as fait travailler quand même un peu plus que les autres parce que
Tu connais déjà beaucoup. Hein? Tu connais déjà beaucoup. Alors, dans ce temps-là, pour aller, parce qu'il y a plein de choses que tu savais. Dans le fond, je suis venue confirmer probablement des choses que tu connaissais déjà. Mais quand je t'ai dit que tu étais une personnalité yin-yang, c'est quoi que ça t'a fait? Je pense que j'ai été surprise, mais tout ce que tu as dit, en fait, c'est révélé être très, très vrai. Là. C'est comme les chiffres ont révélé, comme si j'avais un miroir devant moi, là. Ont mis en lumière des choses que, oui, je sais, mais c'est drôle que toi, tu les sais, parce que c'est ça, on se connaît pas beaucoup, mais avec les chiffres, tu as su les décortiquer, tu as su les découvrir, et c'est vraiment, vraiment intéressant. Il y a une chose, hein, que j'aimerais parler, c'est un petit peu plus personnel, mais par moment, je pense que je te dirais que c'est oui, toi, dans ton profil, mais aussi tout entrepreneur, on a des moments de doute. Tellement. Mais en étant un chemin de vie, 33-6, tout comme moi, hein, le doute par moment, il est au-dessus de la tête. Qu'est-ce que tu fais quand ces moments-là sont là? Est-ce que tu restes longtemps dans un moment de doute ou tu t'en débarrasses rapidement? Ben, en fait, je veux dire aux gens que je suis comme tout le monde. J'ai des doutes et c'est ce qui a fait aussi que pendant des années, j'ai regardé passer la parade parce que le doute m'a freiné, le doute m'a empêché d'avancer. Mais c'est ce que je veux dire, c'est que quand le fait de douter m'a empêché de donner la personne que je devais être, mais la douleur, elle était tellement forte, elle était tellement immense que je me suis dit, OK, je peux plus rester comme je suis, je dois donner celle que je sais que je dois être. Donc, j'ai passé par-dessus le doute, mais c'est pas vrai que j'ai juste dit, ah non, je m'en fous. C'est pas vrai, là. C'est vraiment un chemin à faire. Mais aujourd'hui, je regarde par en arrière, puis je regarde ce que j'ai accompli, puis je me dis, tu sais, oui, j'ai perdu du temps à douter, mais ce que j'ai accompli les 5 dernières années, c'est aussi parce que j'ai juste foncé. À un moment donné, je me suis dit, c'est assez, là, mon histoire de un jour je vais, et un jour je vais plus. C'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Je sais plus combien de temps il me reste. Peut-être qu'il me reste une semaine, peut-être qu'il me reste un an, peut-être qu'il me reste 10 ans, je sais pas. En fait, on l'a jamais su. Non, ça, c'est ça. Puis c'est pour ça que j'adore le titre de ton livre, Urgence de vivre. Ça te dit, tu sais, c'est urgent, là. OK, là, j'ai vu des déclics dans ma vie. C'est Voilà. urgent, je dois le partager avec le plus grand nombre de personnes possible. C'est ça, l'objectif. Mais tu sais, toi, tu m'as fait ma lecture en numérologie maintenant. Mais si tu me l'aurais fait il y a 5 ans ou il y a 10 ans, c'était pas la même personne, tu comprends? J'étais une personne qui doutait beaucoup, j'étais une personne qui allait pas, j'utilisais pas ma communication, j'avais peur du jugement. Encore aujourd'hui, tu sais, j'ai gardé des séquelles de ça, j'étais experte en auto-sabotage, je garde encore des séquelles de ça. Ça veut pas dire que je passe pas à travers ces étapes-là encore aujourd'hui, mais aujourd'hui, on dirait que ce que je dois accomplir est plus important que qu'est-ce que je ressens. Wow. Sais-tu qu'est-ce que j'aurais fait probablement si je t'aurais fait une consultation il y a 10-15 ans? Ça fait au-dessus de 15 ans, je fais de la numérologie. Probablement, je t'aurais shaké un peu. Avoir les chiffres que tu as, je t'aurais dit, hey Cathy, là, c'est assez. Arrête de douter puis fais confiance à ton intuition parce que tu as le leadership pour trouver des merveilleuses idées parce que le 33 aussi, c'est un nombre de créativité, hein, parce que tu es très créative également. Ben, en fait, oui, honnêtement, je fais de la peinture à l'huile. Le salon de l'éveil, quand je l'ai créé, tu sais, je t'ai dit, j'ai créé l'endroit où moi j'aurais voulu aller. Mais le dernier salon avant celui que j'ai créé, celui que j'avais visité, c'était le salon de la mariée 20 ans auparavant. Ça te donne une idée là, où est-ce que je partais. Je partais vraiment à zéro, là. Mais je suis créative, c'est ça. Oui, ben c'est Avec ça qui est le beaucoup fun. d'imagination. Les adultes, ils l'avaient bien dit. C'est Cathy, elle a beaucoup d'imagination. Cathy, elle est créative. Ben, ça faisait partie de la personne que je suis. Wow. J'aimerais ça, un autre sujet Oui. qui est par moments tabou, que les gens en parlent pas, que ça fait des chicanes de couple, hein? Freak in, freak out. Tout ce que l'argent, tout ce que cache votre relation à l'argent. C'est ça le titre de mon livre. Je vais te montrer. Freak in et freak out, tout ce que cache votre relation à l'argent. C'est un jeu de mots avec fric. Puis freak in, freak out, parce que tu l'as dit, on est entrepreneur. Puis ben moi, je suis entrepreneur. Mais même si on n'est pas entrepreneur, des fois, l'argent, c'est un sujet tabou. On a pris des fausses croyances, des croyances limitantes, puis on a traîné ça toute notre vie. Puis des fois, c'est dans notre conscient, on s'en rend même pas compte. On sait même pas pourquoi on fait ces choses-là en lien avec l'argent.
Puis avec mon livre, ben, j'avais envie, encore une fois, d'aider les gens à décortiquer les croyances limitantes qu'elles ont ou qu'ils ont en lien avec l'argent. Est-ce Moi, que combien de temps que ça te prend à écrire un livre? Là, tu es quand même l'auteur de 2 livres. Combien de temps que tu mets? Est-ce que tu as une routine? Comment est-ce que tu y parviens à faire ça? ben, le premier livre là, ça a été différent parce que ça a été le premier. Puis, tu sais, le premier livre, on m'avait dit 40 000 mots. Puis, je me rappelle m'être rendue à 25 000. Puis, à 25 000, j'avais stagné. Là, j'étais, tu sais, parce qu'entre l'idée d'écrire un livre puis de le faire, Oui. moi, je dis, il y a la mer. Tu sais, il y a vraiment un gap. Mais après, peu à peu, j'ai fini par le terminer, puis il est vraiment, tu sais, parce que c'est ça, je voulais pas juste écrire pour écrire, je voulais qu'il soit riche, je voulais qu'il soit avec du contenu, mais c'était mon premier livre. Tandis que mon deuxième, je l'ai écrit avec, oui, l'expérience, mais avec l'envie de, tu sais, j'étais plus avancée, j'avais fait des conférences, je m'étais rendue en Europe, j'avais fait venir Les Brown à Montréal, qui est un conférencier d'envergure mondiale, tu sais. J'avais déjà toute mon expérience de vie, j'avais des histoires accumulées que je pouvais ajouter. Puis ce livre-là, on m'a demandé 60 000 mots. Puis je te dirais que ça l'a coulé parce que j'aime écrire. Tu sais, je suis une personne qui écrit beaucoup. J'écris le matin, j'écris le soir. Donc, le deuxième livre, pour moi, a été plus facile à écrire. Je ne sais pas si c'est à cause du sujet, je ne sais pas si c'est à cause de l'expérience, je ne sais pas aussi si le fait d'être rendu à mon deuxième, ça l'a aidé. Donc, voilà, je pense que c'était le sujet aussi qui portait à laisser couler l'information plus aisément, plus facilement. Donne aussi une certaine routine parce que tu sais, si tu dis que tu aimes écrire, il y a des moments que tu dois prendre toute seule, un exemple dans ton bureau, tu sais, pour aider justement les gens. Parce que je dirais que c'est souvent un rêve de vouloir écrire un livre. Hein. Moi, ce n'est pas des livres que j'écris, c'est des mini-guides, des petits mini-guides de numérologie, justement. Mais c'est différent le processus, mais c'est quand même un Ah, travail exemplaire. vraiment beaucoup de travail. Il faut aimer écrire. Un livre, là, c'est beaucoup d'investissement. Puis pas juste en temps, puis c'est aussi en qu'est-ce qu'on dévoile. Moi, je pense que j'en ai dévoilé beaucoup dans mes 2 livres. Puis c'est jusqu'à où on veut être vulnérable, jusqu'à où on veut être notre humilité, jusqu'à où on veut la laisser transparaître. Moi, je l'ai fait, puis je crois que c'est très, très révélateur. Wow. Cathy, 2000, on est à la mi-2020, hein? Oui. Est-ce que tu as des projets pour la deuxième partie de 2020 et pour 2021? Qu'est-ce que tu nous réserves? Hein? On peut-tu avoir un scoop? Peut-être quelque chose que tu nous réserves? Ben oui, c'est spontané, là, mais j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Les Éveillologues. Donc, c'est des gens qui étaient venus au Salon de l'Éveil, c'est des gens qui étaient exposants au Salon de l'Éveil, mais même juste des gens qui sont intéressés par la spiritualité, par l'intuition et par les dons psychiques. Puis, dans ce groupe-là, je dépose des capsules vidéo à chaque semaine. J'ai créé une chaîne YouTube et je donne du contenu en lien avec ces thèmes-là. Mais l'idée, au bout de ça, c'est que je veux lancer mon programme en ligne et je suis en train de travailler dessus. J'ai vraiment, vraiment hâte de le dévoiler aux gens. Puis ça va vraiment aider les gens à avancer vers leur propre, tu sais, à exploiter leur propre don, leur propre intuition, puis à voir et à réaliser que tout est possible. Ça, c'est vrai que tout est possible. Et est-ce que ça va être pour cet automne, ça? Oui, j'ai pas une Ah, date précise parce que là, je suis en train de les faire. C'était zéro prévu qu'on parle de ça. Mais très, très bientôt, les gens qui sont intéressés, je vous invite vraiment à venir rejoindre le groupe des éveillologues sur Facebook ou peut-être juste aller. ben, tu m'enverras le lien, Cathy, je serai en mesure de l'ajouter. Et moi aussi, je viens de me créer une chaîne YouTube. Alors, notre entrevue, je vais également la mettre sur YouTube là, Moi pour que. aussi, moi aussi, Oui. je vais la déposer sur YouTube. Cathy, merci énormément d'avoir pris un moment avec moi pour parler de qui est Cathy. Hein? Cathy qui était une femme avec de l'ambition, c'est ce que je peux dire. Une femme créative que les gens ont peut-être pas toujours cru en toi, justement, qui ont dit, ben oui, on laisse faire ça, hein? Mais finalement que toi, non, au contraire, tu as tenu à réaliser tes rêves et ça, je t'en félicite. Parce que c'est ça aussi que j'ai vécu, moi également. Fait que je trouve ça intéressant tous les deux en tant que, hein, parce que j'aime beaucoup parler en chiffres en tant que 33-6, que l'intuition, elle est très Exactement.
Oui. Toutes les deux, on a ces liens-là en commun. Puis moi aussi, je veux te dire merci pour la consultation, puis merci pour ce superbe échange, là, ce bel échange qu'on a ensemble, là. Je suis privilégiée. Ça me fait un très grand plaisir. Et puis, je vous mets les liens, les merveilleux livres aussi, que les titres, moi, je trouve que ça me parle énormément. Hein? Urgence de vivre, Freak In et Freak Out, que lui est disponible depuis un 2018 et l'autre, c'est février 2020. Alors, en 2 ans, tu as eu la chance de créer 2 livres. Chapeau, Cathy. Et merci encore. On se dit à bientôt. Merci, à presto!